parti. Fonctionnement général des lentilles. Qui est partant pour lire ça? Allez, un des garçons une fois pour changer. Une lentille est une pièce en général faite de verre et dont l'objectif est de dévier et éclairer des rayons lumineux. En utilisant le phénomène de réfraction de la lumière, la liste d'innombrables applications en particulier dans le domaine de la photographie. Voyons par exemple à l'aide des lois du chapitre précédent le trajet d'un faisceau lumineux parallèle à ce qui passe à travers une lentille biconvexe. Ok, donc évidemment, vous savez, avec des lentilles, il y en a partout. Ici, dans le projecteur, il y a des lentilles pour pouvoir... on peut régler pour pouvoir avoir la netteté de l'image. Dans un appareil photo, dans vos téléphones, il y a des lentilles. Voilà, les lentilles, c'est omniprésent. Et ça fonctionne sur un principe qui est... qui utilise la réfraction. Ok, puisque, en fait, on va avoir de la lumière qui va passer dans le verre et qui va changer de direction. Et on va jouer en fait sur les courbes, et on va voir, en fonction des types de lentilles, pour avoir différents types d'effets. Ok? Alors regardons. Ou suivant? Ouais, comme vous voulez. Le verre a un indice de réfraction plus grand que l'air, 1,4 pour le verre et 1 pour l'air. Par conséquent, les rayons se rapprochent de la normale en entrant de la lentille et en s'écartant en sortant de la lentille. À cause de la forme de la lentille, ces deux effets se cumulent et les rayons sont concentrés. Ils se croisent en un point qu'on aura naturellement envie d'appeler foyer. Comme un faisceau parallèle est transformé en un faisceau convergent, on parle de la lentille convergente. Voilà, donc vous voyez que vous avez les rayons de lumière, oula, c'est pas ce que je voulais faire, les rayons de lumière ici qui arrivent parallèlement, ok, et dû à la forme de cette lentille, ok, qui est, et on l'a mis biconvexe, ce que j'ai vu, je ne vois plus, voilà, c'est là, biconvexe. Donc biconvexe, ça veut dire vraiment qu'on a comme ceci et comme ceci. Voilà. Et là, on remarque que les rayons, en fait, sont déviés une première fois, une deuxième fois, toujours dans la lentille biconvexe, mais donc, ils convergent. Okay, ils sont concentrés, on dit qu'ils convergent. Ça va? Et si on regarde et qu'on construit un rayon, ils convergent en un point qu'on appelle le foyer. Ok? Donc les faisceaux parallèles convergent en un point qu'on appelle le foyer. C'est du coup ce qu'on va appeler une lentille convergente. Ok? Donc la lentille biconvexe est une lentille convergente. Wow. Ça va ça? Il y a moyen de déterminer des... vous voyez, il y a un labo ici pour déterminer les lentilles. Mais en fait, vous pouvez vous amuser à le faire, même... il faut voir, parce que vos lunettes, vous ne savez pas toujours. Mais prenez une loupe. C'est une lentille biconvexe. Vous avez peut-être tous une loupe chez vous, non? Une grosse loupe. Moi, j'en ai une. Je pourrais une fois en ramener une, mais il y en a au labo, en fait. Et vous faites passer quand il y a un rayon de lumière, mais il faut que ça tombe bien aussi. Hein. Ou alors, on doit être dans le noir, avoir un spot. Vous avez de la lumière, vous mettez un spot, et en fait, vous allez voir que on peut bouger la distance. Donc, on peut... je suis désolé, ça... Je sais pas ce qu'il a ce truc, mais il chatouille à fond. Ah. On peut changer la distance et faire un point lumineux. Vous avez déjà fait ça pour allumer, par exemple, un feu ou un truc du genre. Avec une loupe, vous bougez la loupe et à un moment, vous pouvez avoir tous les rayons de lumière qui se concentrent en un point. Ok ? Et donc, ce point, quand vous voyez que ça forme un point, c'est ce qu'on appelle le foyer. Donc, en fait, vous avez déterminé ce qu'on appelle la distance focale. On peut mesurer la distance entre la lentille et le point lumineux que vous avez. Et donc, ça s'appelle la distance focale. Bon, on va voir plus loin. Ça va? On va voir ça plus loin. C'est des définitions qu'on va indiquer. Alors, du coup, à l'inverse, vous avez, si vous avez non pas des rayons de lumière parallèles,
comme je suis vraiment hyper loin de vous et que tout est ouvert, je le descends un peu parce que ça me chatouille, mais de manière atroce. Je sais pas ce qu'il y a, mais c'est... je vais juste essayer de le mettre un peu juste devant la bouche pour un peu voir. À l'inverse, c'est dur. Si on met une source ponctuelle, vous mettez une bougie, hein, la lumière part dans toutes les directions avec la bougie par exemple, donc pas des rayons qui arrivent parallèlement, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On voit que cette source ponctuelle est placée à un endroit bien précis, et cet endroit est bien précis, on va voir. Vous voyez que en fonction de la position où on le place, vous allez avoir les rayons qui peuvent repartir parallèlement. Exactement la situation inverse de ce qu'on avait vu ici. Ça va? Et donc, ça, l'endroit où ça se place, donc c'est-à-dire que si vous prenez votre source ponctuelle et vous bougez et puis que vous avez des rayons qui arrivent parallèlement, eh bien, on appelle cet endroit, donc les faisceaux donc ici qui divergent vont converger, donc devenir parallèles. Eh bien, cet endroit s'appelle aussi un foyer. Okay? Et vous aurez donc deux foyers, un foyer image et un foyer objet. Ça va? Ok? Le foyer image, évidemment, c'est du côté de où l'image se forme. Donc votre objet, il est ici. Donc, ça se forme ici. Et puis après, vous allez avoir le foyer objet du côté de l'objet. Alors, c'est peut-être pas tout à fait juste de dire du côté de l'objet. Ici, c'est du côté de l'objet. On va voir que c'est un peu plus subtil que ça. Mais en tout cas, c'est le foyer d'où part l'objet, qui se forme d'où part l'objet. Ça va? On va voir parce qu'il y a une petite subtilité à voir un peu plus loin, il faudra faire attention. Est-ce que ça va, ça l'idée? Donc très important, foyer image, foyer objet. Deuxième chose, ici je le vois parce que ce n'est pas précisé, la représentation, alors je vais vous montrer, la représentation d'une lentille convergente, comme elle peut être mise ici, eh bien, on la représente comme ceci. Vous voyez, comme elle est biconvexe, on va montrer les deux flèches qui sont ici. Ça va? Et vous avez cette symbolisation-là. Ça va? Donc ça, c'est une biconvexe, c'est-à-dire une lentille, c'est la représentation d'une lentille convergente. Ça va? Donc dès que vous voyez la double flèche, vous savez que c'est convergent. À l'inverse, vous voyez, cette lentille biconcave, donc là c'est une lentille biconcave, elle fait exactement l'inverse. Donc les rayons parallèles divergent, donc vont faire diverger, on appelle ça une lentille divergente. Ça va? Et regardez, on va voir, je le dessine déjà comme ceci. Comme elle vient comme ceci et comme ceci, on la représente voilà, comme ça. Ça va? Et donc là, vous comprenez le concept de converger et diverger? Parce que j'utilise ça tout le temps, mais c'est clair pour tout le monde? Converger, c'est aller vers le même point. Diverger, c'est s'éloigner du point. Voilà. Donc là, on voit bien qu'elle diverge. Ça va? Il est évident, puisque les rayons divergent, qu'ils ne se croisent pas. Ça va, ça, c'est évident. Hein. Donc si ça diverge, on ne sait pas se croiser. Néanmoins, on peut prolonger ces rayons. Donc regardez ce qu'on a fait. On voit qu'ils divergent comme ceci et comme ceci. Eh bien, on les prolonge. On les prolonge et on voit qu'en les prolongeant, on obtient un point. Ça va? Eh bien, le prolongement de ces rayons, ça restera ce qu'on appelle le foyer image. Mais vous voyez que par rapport à la situation précédente, vous voyez, où le foyer image était de l'autre côté de l'objet, eh bien, on voit que le foyer image, cette fois-ci, il est du côté de l'objet. Ça va? Donc ça, il faut bien faire un grand attention à ça. Ça va? Et même raisonnement, l'inverse. Donc si on prend des rayons divergents qui vont devenir parallèles, on voit que si on les prolonge, ceci, on va obtenir un foyer, cette fois-ci, qu'on va appeler le foyer objet. OK? Et cette fois-ci,
vous voyez que le foyer objet est de l'autre côté de l'objet cette fois-ci. Ça va? Donc l'autre côté de la lentille. Et donc que dans ce cas-ci, foyer, image et objet sont inversés. Faites très attention à ça, c'est vraiment le piège dans lequel on tombe. Si on ne fait pas gaffe. Est-ce que ça marche? Ok pour tout le monde? Vous avez bien vu la différence? Alors, comme dans le cas des miroirs courbes, il est dans la pratique assez commode d'utiliser les rayons principaux des lentilles. Alors, on va voir un petit peu ça. En fait, moi, je vais quand même regarder dans mon cours juste une petite seconde parce que voir si j'ai pas noté des trucs que je devais regarder. Donc, on est là. Ça, j'ai fait. Ça, c'est bon. J'ai fait. Inverse, donc c'est bon. Donc, vous avez noté bien que c'était l'inverse dans les deux. Et donc, maintenant, on peut regarder. Alors, du coup, de savoir ce que je viens de vous expliquer, ça va être une des règles de construction. Vous allez voir, en fait, on va en voir trois règles. Avec ces trois lois de chacune des lentilles, en fait, avec deux de ces lois, on peut chaque fois construire une intersection et construire une image. Donc vous allez voir, maintenant, on va le faire, mais l'idée, c'est de bien comprendre ces règles, de savoir les appliquer. Et en fait, vu qu'on ne va pas faire de calcul, on va plutôt faire des constructions, vous allez devoir être capable de me construire l'image d'un objet et de me le caractériser. Ça va? Avec ces lois. Donc, première loi ici, on nous dit leur premier rayon principal est celui qui vient toucher la lentille parallèlement à son axe principal. Il est réfracté de façon à ce que son prolongement passe par le foyer image. Ok? Donc il y a la phrase, mais ça va être plus facile de la comprendre visuellement. Donc ça veut dire que un rayon qui arrive parallèlement à l'axe principal. Donc ça peut être n'importe lequel de ces rayons, ça peut même être celui sur l'axe principal. Donc tous les rayons comme ça qui sont parallèles à l'axe principal. Donc l'axe principal c'est celui-ci, ok, tout le long. Voilà, tout ça c'est l'axe principal. Tout rayon qui arrive comme ça parallèlement à cet axe principal, eh bien la règle c'est qu'il est dévié. Alors comme c'est une lentille convergente, le foyer image est bien de l'autre côté, donc il faut bien faire attention, mais il est dévié de telle manière à passer par le foyer image. Ça va? Je vais en faire un autre juste pour être sûr que vous compreniez. Donc je prends, je ne sais pas moi, au hasard celui-ci, parallèlement à l'axe, eh bien il va se réfracter de telle manière à passer par FI. Comprenez? N'oubliez pas que vous devez tout faire à la latte pour les constructions. Ici, je fais moi à la main levée, mais normalement, tout va devoir être fait à la latte parce que ça va vous permettre de faire des constructions après. Est-ce que ça marche? Ouais? Ok. Donc ça, c'est notre première règle. Deuxième règle. Second rayon principal est celui qui passe par le centre optique. Alors, le centre optique, c'est O. C'est celui-ci. Le centre optique, c'est le centre de votre lentille. C'est atroce, j'arrive pas à respirer. Quelque chose qui me chatouille. C'est comme une allergie. Oh là là. Excusez-moi. Alors, donc celui qui passe par le centre optique n'est pas réfracté. Okay, donc c'est tout simple. Donc ça veut dire, je fais un rayon qui passe par O, n'importe lequel. Ah mince. Oh là là, vraiment du mal. Vous avez de l'eau? Non, j'en ai pas, merci. Je vais devoir attendre la pause. C'est dur. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Il n'est pas dévié.
Ça va ça? Mais donc n'importe lequel. Hein. Donc vous voyez, si je fais celui-ci ici qui passe par là, il n'est pas dévié, il continue son chemin comme s'il n'y avait pas de lentille. Ça marche? Donc ça nous fait 2 règles. On va faire une 3e règle, mais qui est la règle inverse, en fait, du chemin inverse. Enfin, et c'est assez logique. 3e règle, celui qui passe par le foyer objet. Ok? Il est réfracté parallèlement. Et donc, un rayon, n'importe lequel qui passe par le foyer objet, ok? Il arrive comme ça. Eh bien, quand il passe, il repart parallèlement. Ça va? Donc, ici, si je fais ceci, voilà, il repart parallèlement. Tout le monde comprend? Et ça, c'est assez fort parce que avec ces 3 lois-là, on va pouvoir déterminer les objets. Alors, on ne va pas le faire tout de suite. On va d'abord encore regarder un petit peu. Et on va lire ça. Tout le monde a pu compléter? Je vais juste me moucher encore une fois. Oh. Ce chatouille à mort. Alors, reprenons la suite. Les lentilles convergentes. Ok? Pour représenter, si jamais je ne me relève pas, vous appelez les secours. Voilà. Pour représenter l'image, un des garçons peut lire? Enfin, on va changer. Pour représenter l'image dans les lentilles convexes, le convergent, il est essentiel de tracer au moins deux des 3 rayons principaux en provenance de l'extrémité de l'objet. Ensuite, il faut relier perpendiculairement le point de rencontre des rayons contractés avec l'axe principal pour ainsi former l'image. Ok, donc on va reprendre ça. Donc, pour représenter les images dans les lentilles convexes, donc on a fait convergentes, on doit tracer, c'est ce que je vous expliquais, au moins 2. Mais c'est toujours le principe, parce que c'est la même chose pour la réflexion. Vous vous souvenez, quand je vous disais on doit tracer l'image, on a 3 lois, mais il suffit d'en avoir au moins 2 rayons, parce que ce qu'on doit avoir, c'est l'intersection. Vous en faites plus, à partir de 3, 4, même 5 ou autre, vous allez avoir l'intersection. Ça va? Vous comprenez? Donc, regardons ça. On va faire. Donc, il faut les relier. Donc, là, je ne sais plus ce qu'on disait. Ensuite, il faut les relier perpendiculairement au point de rencontre des rayons réfractés avec l'axe principal pour former l'image. Alors, je ne sais plus comment j'ai fait ici. Je vais le faire. Donc, oui, là, on fait toutes les étapes. Donc, je vais faire le premier cas. OK? Donc, puisque l'objet est très loin, seuls les rayons parallèles seront considérés. Ici, l'image obtenue est, alors on va voir. Donc si maintenant l'objet est à l'infini, donc c'est le premier truc. Imaginons un objet à l'infini. À l'infini, ça veut dire qu'il est plus loin que ce que je peux dessiner. Donc ça veut dire que si je prends un rayon, il vient ici. C'est comme s'il vient de l'infini. Ça va? Donc en fait, attention, l'infini, c'est, je suis de l'autre côté de la pièce par rapport à une loupe, c'est considéré comme un infini. Hein. Ça va? Donc, c'est pas un vrai infini. À partir du moment où on est très loin par rapport aux distances focales, etc., on considère que c'est l'infini. Ça va? Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? Un rayon, du coup, qui est à l'infini, on peut considérer comme il est parallèle, et du coup, il va croiser vers où? C'était quoi la règle? Très bien. Et donc, du coup, je retrace ici comme ceci. Tac, 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 tac. Voilà, mon foyer image. Ça va? Et donc, on en fait un, on peut peut-être en faire un deuxième. Hein. Donc, n'importe lequel. Vous choisissez. Je vais faire celui-là. OK? Il arrive parallèlement. Ok, donc je prends un autre point de mon objet et donc il va aller croiser où?
sur FI. Ça marche? Vous avez compris l'idée? Et donc, on voit que, puisque l'objet est très loin, seuls les rayons parallèles seront considérés. L'image obtenue est, et on peut mettre sur quoi? Sur FI. Ok? Donc ça veut dire que c'est à cet endroit-là qu'on aura l'image. Ça va? Le foyer image. Ça va? Tu n'étais pas là quand j'ai expliqué ça. Donc, très vite. Ça va? Il faudrait que tu ailles revoir ça. Donc, quand on a une lentille convergente comme celle-ci, que les rayons vont vers, tu vois, convergent, FI est à droite et FO est à gauche. Donc, foyer image et l'autre, c'est foyer objet. Attention, on verra que quand tu as une lentille divergente, où les rayons divergent, c'est l'inverse. Ça va? Alors, je reviens où j'étais. Donc, le foyer sur FI. Alors, prenons ici le point suivant. Imaginons dans le cas B, un objet est situé plus loin que 2 fois la longueur focale. Donc, on ne considère pas à l'infini, mais en tout cas plus loin que 2 fois la longueur focale. Alors, voyons un peu. Donc, vous avez votre objet bleu. Voilà, ça va? Je vais juste noter pour l'objet bleu, on verra après, mais comme ça c'est utile, A et B. Ça va? Comme ça, vous voyez, on prend les extrémités de l'objet, c'est toujours le plus simple. Ou je peux faire une flèche pour que on comprenne ce que ça veut dire. Ça va? Alors, c'est pas possible, c'est vraiment, c'est insupportable. Je sais pas ce que c'est, mais je me demande si c'est le masque ou qui fait ça. Alors, du coup, je construis mes rayons. Et donc, pour le faire, j'ai 3 lois. Il en suffit de 2, mais j'ai 3 lois pour le construire. Je pars de A. Il y a A et B, mais pour B, on va trouver évidemment sans devoir faire les constructions. Donc, il suffit de faire A. Je vais utiliser les 3 constructions. Donc, dites-moi, la première construction que je fais, c'est quoi? Ouais? La parallèle. Je ne suis pas obligé de faire celle-là d'abord, mais commençons par la parallèle. Donc, je prends la parallèle. Voilà. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Cette parallèle, elle va sur FI. Voilà, elle se croise sur FI. Alors vous, faites bien attention d'avoir... de bien utiliser votre latin. Parce que moi, je fais tout à main levée, donc je risque de faire des erreurs. Mais vous devez essayer d'être précis. Alors, ensuite... Autre loi, deuxième loi, qu'est-ce que je peux utiliser? Ouais? Quand ça va au milieu. Alors, c'est comment on appelle le milieu? Le centre optique. Donc, on le fait passer par le centre optique. Je vais essayer d'être le plus droit possible. Est-ce que je pourrais essayer comme ça? Attends, d'abord, je vais faire un truc. Ça va changer quelque chose. Tac, arrière-plan. Et alors maintenant, ce sera plus simple. Et je vais faire dessin. Non, pas dessin, ça. Voilà, on va faire comme ça. Comme ça, je serai un peu plus précis. Ça va? J'aurais dû faire comme ça depuis le début, mais voilà. Ok? Donc, peut-être que je vais en profiter, je vais juste faire celui-ci aussi, comme ça, parce que ça marche bien. Je vais partir de là. Et qu'est-ce qu'on a dit? On passait par FI, et comme ça, je serai le plus précis possible. Ça va? C'est vrai que si je prends les droites comme ça, moi, je peux aussi faire quelque chose d'un peu plus propre. Ça va comme ça? Ouais? Alors, du coup, en fait, là, j'ai déjà mon point d'intersection, c'est fini. Mais juste pour vous prouver qu'en faisant avec les 3, on va obtenir la même chose. Ça va? Donc, c'est quoi la troisième règle? Ouais. Si je passe par FO,
c'est pas tout à fait bien, ça je vais revenir en arrière. Voilà. Je vais repartir parallèlement, je vous laisse le faire aussi, parallèlement à l'axe, et je tombe évidemment sur le même point. Ça va? Et ce point-là, ce sera quoi? Ce sera l'image, je vais le faire en bleu, A', ok? Et donc je peux dessiner, évidemment B, il sera juste au-dessus, hein. On peut lui appliquer les mêmes règles, mais enfin, il va juste être tout droit. Et donc du coup, vous allez avoir votre image ici, A', B'. Ça va? Ouais, ça vaut le coup de le faire avec les lignes, c'est nettement plus propre et en fait c'est relativement précis, hein. J'arrive à quand même bien faire. C'est la première fois que je le fais avec la tablette, ce truc-là, donc ça donne bien. Bravo. Je me félicite tout seul. Ah, ça va mieux quand je descends un peu le masque. Ça marche? Alors, caractéristiques de cette image, on va préciser plusieurs caractéristiques. Moi, c'est vrai que j'en faisais toujours 3, mais je me rends compte que plus loin, on précise 4 caractéristiques. Donc, je vais le faire comme ceci. Donc, quelles sont les caractéristiques de cette image? Alors, je vais vous donner... Attends, je vais l'écrire comme ça. Chops. On va faire. Donc, caractéristiques sont les suivantes. Donc, on va mettre la nature de l'image. On va mettre son sens. On va mettre sa grandeur. Et on va mettre sa position. OK? Alors, indiquons... Quelle est sa nature? Donc, quelle est sa nature? Ça veut dire qu'il y a 2 natures qui existent. Est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'elle est virtuelle? On avait déjà expliqué ça, vous vous souvenez? Avec derrière un miroir, quand vous regardez le miroir, est-ce qu'il y a vraiment une image derrière le miroir, quand vous allez derrière le miroir? Non. Elle est construite, cette image. C'est une image virtuelle. Ici, par contre... Est-ce que si je mets un écran à cet endroit A', B', je vais avoir une image? Oui. Vous voyez, les rayons de lumière, ils se croisent à cet endroit-là. Donc, si je mets un truc, je vais vraiment avoir... Donc, si je mets une bougie, je vais avoir la flamme de la bougie qui va être à cet endroit-là. Si je mets mon écran ici, je vais avoir vraiment une flamme de bougie à cet endroit-là. OK? Avec les caractéristiques qu'on va être occupés. Donc, on peut dire que c'est une image, non pas virtuelle, mais... réel. Quel est son sens? Par rapport à l'objet, il est opposé. OK? Opposé ou inversé. OK? Donc l'image est inversée. Quelle est sa grandeur? Est-ce qu'elle est plus grande ou plus petite? Plus petite. Vous voyez? Et on peut même, si on a bien fait ça, on peut même aller jusqu'à mesurer. Hein. Ça va? Et quelle est la position? Alors, on va mettre, l'idéal c'est de mettre vous voyez, vous avez FI, 2FI, etc. Donc, on va mettre entre FI et 2FI. Est-ce que ça va? Donc, en fait, en gros, au-delà du foyer. Monsieur, s'il était après F2FI, on aurait dit entre 2FI et 1FI? Où tu dis après 2FI. Ça va? Est-ce que ça va, ça? C'est clair? Ça va être assez facile, hein, parce que vous imaginez quand vous évaluez, hein, je dis il y a un objet à tel endroit, il y a telle lentille, ok, donnez-moi les caractéristiques de l'image. Donc vous faites toute la construction, les caractéristiques de l'image, et voilà. Et en gros, ce sera chaque fois ça. Ça marche? Donc c'est relativement simple en fait.
Il y a un ou deux pièges à un moment, on va un peu regarder, mais voilà. Alors du coup, on peut s'amuser pour la suite. Je sais pas, est-ce que je l'ai fait ou alors est-ce que je vous laisse les faire? Je l'ai fait avec vous? Qu'est-ce que vous pensez? Pour ceux qui sont à la maison, c'est peut-être mieux que je les fasse. Mais en même temps, ce serait bien que vous essayiez de les faire d'abord par vous-même aussi. Ça va? Parce que... Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, on a un objet situé à 2 fois la longueur focale, donc sur 2 FO. Ok, attention, vous voyez, longueur focale, la longueur focale, la distance focale, on va préciser, c'est distance entre FO et le centre optique. Ça va? C'est ceci. Ça va? Comme ça, on voit. Et donc, c'est 2 fois la distance focale. Voilà, c'est quand même un mot à savoir parce que c'est vrai que si c'est l'énoncé, que vous ne comprenez pas l'énoncé, vous êtes un peu coincé. Alors, allons-y, hein, construisons notre rayon. Je vais toujours le faire en rouge. Donnez-moi une des lois. Par quoi est-ce que je commence? Parallèle. Ok, on y va. Je crée un rayon parallèle ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il arrive à ce rayon parallèle? Il doit passer par FI. Très bien. Ah. Le problème, c'est que je dois chaque fois le remettre. Oula. Il passe par FI. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? De quoi? Plus petit? Le centre optique, pardon, j'avais pas compris. Alors, par le centre optique, qu'est-ce qu'on fait? Il n'est pas dévié, donc je continue ma route. Bon, j'aurais mieux fait de le faire directement, ce sera mieux. Voilà, normalement, ce serait bien ça. Je l'ai bien fait. Alors, ensuite... Il passe par FO. Quoi? Il passe par FO. Ouais. Du coup, il doit continuer par Donc, il passe par... Ah oui, on fait passer par FO. Ok. Je pensais que tu me donnais déjà la réponse. Donc, tac, par FO. Et... Tiens, ça. Et là, du coup, il est parallèle. Voilà. Ça donne bien, en fait. Vraiment, la construction est assez bonne en faisant comme ça. J'arrive à bien faire les choses. Et du coup, on voit, qu'est-ce qu'on observe? L'image, elle va être... Donc, si ça, c'est A', on voit qu'on a ici A'. Donc, on va avoir une image qui est... Voilà. Donc, on va donner ces caractéristiques inverses, donc plutôt inverse. C'est une image inverse. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Parce que vous avez oublié sa nature. Réel. Bon, je ne suis pas obligé de mettre tout dans l'ordre, hein, c'est la même chose. Donc, réel. Inverse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, si vous remarquez, elle est de même longueur, même taille. Et il nous reste un dernier point. Sa situation, elle est placée sur 2FO. Ça marche? Et voilà. Pas compliqué, hein? Par rapport à tous les trucs. 2FI, pardon. Merci, bien vu. Bien faire attention à ça parce qu'en effet,
c'est le piège courant, hein, puisque ça s'inverse quand on fait les divergentes et convergentes, donc il faut toujours bien avoir ça en tête. On essaye la suite? Toujours ensemble? Vous le sentez, vous pouvez le faire tout seul, hein, ça revient, vous arriverez à faire tout seul. Hein. On continue quand même comme ça? Allez, on essaie alors. Le suivant, un objet situé entre deux FO et le foyer. Et FO, le foyer objet. Alors, regardons. C'est parti. Qu'est-ce que je construis? Parallèle. Pardon. Hop. Je vais revenir, mais ça c'est parce que je voulais construisez déjà, hein, comme ça le temps que j'arrive. Je vais juste faire arrière-plan. Je vais tous les faire arrière-plan. Non, après c'est bon. Parce que quand je fais arrière-plan, ça saute pas comme ça. Donc je peux terminer bien mes trucs. Voilà. Alors, donc on m'avait dit parallèle. Et qu'est-ce qui se passe quand on est parallèle? Quand elle passe par le foyer image. Ok, voilà. Ensuite, ouais, centre optique. Et là, elle n'est pas déviée. On est un peu plus chaud que je pensais là. Je vais la regommer, je vais la faire un peu plus loin. Plus facile pour vous pour la prolonger, mais c'est un peu chaud donc. Voilà, non, ça devrait être quelque chose comme ça. Et du coup, après, c'est quoi? Voilà. Alors, vous voyez qu'avec FO, vous allez voir, ici, on se retrouve, ça devient difficile à la construire, celle-là. Parce que, vous voyez, en fait, on se retrouve à faire un truc, quelque chose comme ça. Donc, je sais pas trop, je suis un peu hors jeu, si vous voulez. Mais du coup, en fonction de là où elle croise, je vais devoir faire un truc du genre comme ça. C'est à peu près ici, quelque part, hein, j'en sais rien. Je fais ça un peu au pif, hein, je sais pas trop. Vous voyez, parce que j'ai plus de quadrillage. Donc en fait, vous voyez que la dernière construction, elle n'est pas top bien faite, parce que je suis hors jeu. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant, mais vous n'êtes pas obligé de faire la troisième. Il suffit de faire la deuxième, les deux autres pour avoir la valeur. Ok? Donc, ici, chaque fois, n'oubliez pas que normalement, voilà, il y a chaque fois les flèches pour bien montrer que ce qui se passe. Hein. Je ne sais pas si dans l'autre aussi, j'ai pas fait toutes les flèches. Voilà, comme ça, on voit bien. Voilà. Ok pour ça. Et donc, du coup, caractéristique, on doit faire d'abord l'image. Donc, si on a. Maintenant, je ne vais plus mettre A, B, mais comme ça, vous voyez, je mets une flèche pour montrer. Donc, mon image, elle va être comment? Comme ceci. Ça va? Et donc, on peut donner ses caractéristiques. Donc, elle est comment? Réelle. Inverse. Plus grande. Et quoi? Et ouais, au-delà de 2FI. Ça marche? Ça va? Tu as une question? Alors, réel, parce que là, pour le moment, on n'en a que des réels, parce que dans ce cas-ci, parce qu'en fait, si tu veux, c'est les vrais rayons de lumière qui se croisent à un endroit. On en a fait un, mais tu me posais une bonne question, je l'avais dit, mais autant que je vous remontre maintenant, on avait déjà vu une virtuelle quand on faisait les miroirs. Je vais revenir dessus. Toujours pas là.
Vous voyez les miroirs, vous me dites. Voilà. Donc ici, alors je vais quand même prendre un endroit où j'ai fait une construction. Tu vois, quand les rayons arrivent, ils sont réfléchis. Et donc ce que je fais, c'est j'imagine que je prolonge en pointillé les rayons. Et tu vois que tout ce qui est construit au-delà du miroir est en pointillé. C'est des prolongements. Il n'y a pas vraiment de lumière qui passe par là. Et donc du coup, je construis une image virtuelle. Ça va ? Je vais derrière mon miroir, il n'y a pas vraiment d'image derrière. Est-ce que c'est clair ? Voilà. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Attends, je regarde un petit peu. Est-ce qu'on a encore le temps de faire le dernier ? Ou je vous laisse le faire, les deux derniers ? Je laisse faire les deux derniers, puis on voit un petit peu. Comme ça, vous me donnez les réponses. Et on se revoit lundi. Super. Lundi avec l'interrogation. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envoyé un message, j'ai redit, mais j'ai vu que Diaraï, elle n'était pas au courant que... Oui, le groupe, il pensait que... Ouais, parce qu'ils n'ont pas écouté les derniers messages que j'ai envoyés. J'ai envoyé un message pour leur dire, quoi, mais... Ça va ? Mais donc, maintenant, ils sont tous au courant que l'interro, c'est lundi et tous ensemble. Comme ça, on ne perd pas de temps. Ça va ? Et donc, du coup, ils doivent avoir vu tout ça.